Bienvenue sur la chaîne qui plonge au cœur des expressions françaises pour en révéler l'histoire, les mystères et parfois même les absurdités. Moi, c'est Philippe, et aujourd'hui, on va parler d'une expression qui refait surface chaque année, au printemps. Poisson d'avril. Si vous avez déjà collé un poisson en papier dans le dos d'un camarade de classe ou raconté un bobard le 1er avril, vous connaissez sûrement cette tradition. Mais au fond, pourquoi un poisson? Et pourquoi le mois d'avril? Préparez-vous, car cette histoire est bien plus ancienne qu'on ne le croit. L'origine du poisson d'avril, un canular historique, l'une des explications les plus répandues nous ramène au XVIe siècle, à l'époque où le roi Charles IX décide, en 1564, de modifier le calendrier. Avant cette réforme, l'année ne commençait pas en janvier, mais autour du 1er avril, en fonction de l'équinoxe de printemps. Pour célébrer cette nouvelle année, on s'offrait des cadeaux et on organisait des fêtes. Mais avec l'adoption du calendrier grégorien, l'année civile débute officiellement le 1er janvier. Pourtant, certains réfractaires ou mal informés continuent à fêter la nouvelle année en avril. C'est là que les moqueurs entrent en scène. Ils commencent à leur offrir de faux cadeaux et à leur jouer des tours pour se moquer de leur attachement aux anciennes traditions. Avec le temps, cette habitude devient un jeu, une coutume, et finit par se généraliser. Mais alors, pourquoi un poisson? Là encore, plusieurs théories existent. La plus logique repose sur le fait qu'en avril, la période du carême touche à sa fin. Pendant cette période religieuse, il était interdit de manger de la viande, et le poisson était donc l'un des seuls aliments autorisés. De fil en aiguille, il devient un symbole associé à cette période. Mais une autre explication, plus malicieuse, se cache derrière ce choix. Au début du mois d'avril, la saison de pêche est interdite dans certaines régions car les poissons se reproduisent. Les rivières et les lacs regorgent alors de poissons trop jeunes et peu méfiants, exactement comme les personnes crédules que l'on cherche à piéger avec de fausses nouvelles. Le poisson d'avril serait donc une métaphore. Comme le jeune poisson naïf qui mord à l'hameçon, celui qui se fait berner le 1er avril tombe dans le piège d'un canular bien ficelé. Une tradition qui a traversé les frontières. Si la France est l'un des pays où cette coutume est la plus ancrée, elle existe aussi ailleurs sous d'autres formes. Chez nos amis anglophones, on parle de April Fool's Day, soit le jour des imbéciles d'avril. En Écosse, il existe même un terme spécifique pour désigner les victimes des plaisanteries. On les appelle des gawks, ce qui signifie coucou, un oiseau symbole de naïveté. Au fil du temps, le poisson d'avril a pris une ampleur bien plus grande que de simples blagues entre amis. Aujourd'hui, les médias, les entreprises et même les grandes marques rivalisent d'imagination pour inventer des canulars toujours plus audacieux. Qui n'a jamais entendu parler d'une fausse annonce absurde le 1er avril, comme une nouvelle voiture volante, une application qui lit dans vos pensées, ou une ville qui interdit les escargots parce qu'ils sont trop lents sur les trottoirs? Et vous, êtes-vous déjà tombé dans le panneau? Si cette exploration de nos expressions vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec vos amis, histoire qu'ils ne se fassent plus avoir aussi facilement. Allez, à bientôt pour une nouvelle plongée dans les secrets de la langue française.